Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Préférence Rome dédié cette fois-ci au Rome Club. Donc on a trois invités spéciaux. Donc on remercie d'être là, Pierre et moi. Donc Pierre, t'es là? Ouais, bonjour à tous. Voilà, donc on est avec JP. Honneur à JP vu que tu es en Guadeloupe, honneur à toi. Salut, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ta présence. Chris, Ouais. Chris, Oui. Et coucou. ouais. Donc et Arnaud. Salut. Donc, on est en compagnie, donc vous l'avez peut-être remarqué, du Rome Club Guadeloupe, du Rome Club Provence et du Rome Club Lyon. L'idée de ce live, c'est de discuter un peu avec nos invités du jour sur l'activité du Rome Club, sur ce lien entre les membres, ce côté très social. Et dans un premier temps, donc je vais donner le programme pour Flo. T'aimes bien qu'on donne le programme. On parlera de la naissance du Rome Club. Après, on parlera des parrains qu'il peut y avoir dans les différents Rome Clubs et si possible des distilleries, ce qui peut être pas mal. En tout cas, je pense qu'en Guadeloupe et en Provence, c'est important. Et après, on parlera des événements entre membres pour mettre en avant un peu le côté social. Et ça rejoint un peu Pierre ce que tu disais l'autre jour sur le côté, sur les caves, etc., sur le côté très réel du rhum qu'on a un peu oublié par moment avec tous les groupes Facebook. Et je sais que cette activité à vous, Rome Club, c'est très. Le but, c'est que chacun puisse participer ensemble et se faire des connaissances et déguster ensemble et pas tout seul derrière son écran ou bien avec un ou deux potes habituels. Messieurs, c'est bon, ça vous va comme ça? Parfait pour moi. Magnifique. Donc, on va commencer, on va suivre pour la première partie l'ordre du début. Donc, JP, tu as un petit mot à dire sur la naissance du Rome Club Guadeloupe et sur peut-être le but premier de ce Rome Club, enfin Club Rome, même pour être précis en ce qui vous concerne. Voilà, c'est le CRG, donc Club Rome Guadeloupe. Là, vous voyez bien le logo. Donc, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on existe. Donc, moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'association et que je suis au bureau depuis 4 ans. Donc, au départ, le club a commencé par des amis. En fait, ça s'est fait dans un jardin, lors d'un après-midi en buvant du rhum. Johan Pierrot, donc on le salue, le président du club. Salut, Et avec des amis, voilà, il parlait beaucoup, tu vois, de ce qui se fait. Par exemple, sur Facebook, on voyait la confrérie, la compagnie du rhum, tous ces groupes, en fait, Facebook, et qui faisaient des cuvées, des sorties. Et ils se disaient, c'est vrai que c'est dommage aux Antilles, donc il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était partagé, en fait, au départ, c'est parti sur des groupes WhatsApp pour partager les bons plans, partager des promotions qu'ils pouvaient avoir chez des cavistes, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu structuré. Et du coup, il y a 5 ans, ils ont monté donc une association où c'est vraiment plus carré, plus avec des assemblées générales qu'on fait chaque année. Okay. Et là-dessus, le but, c'est de sortir justement les bons plans, partager les infos qu'on peut avoir sur des futurs cuvées, les relations qu'on a avec les distilleries. Et d'année en année, ça a pris, ça a grossi. Moi, donc, je suis rentré la deuxième année, je dois être l'adhérent numéro 40 à peu près. Et là, aujourd'hui, à plus de 5 ans, on est bientôt à 6 ans, on est presque 350, si je ne dis pas de bêtises, à peu près dans le club en membres adhérents, quoi. Okay. Donc, quand je dis membres adhérents, c'est des personnes qui payent à peu près 40 € par an. Okay. Et là-dessus, en fait, ils ont le droit soit à des invitations, à des masterclass, à des avant-premières, à des dégustations. Ils ont des exclusivités des fois, des petites sorties exclusives comme chez les distilleries. Et nos sorties maintenant qu'on fait depuis, on en parlera plus tard par rapport au partenariat, mais on fait des sorties maintenant de nos propres cuvées. Et du coup, voilà, ça grossit bien. Puis même sur les réseaux, du coup, nous, on a voulu vraiment donner une visibilité au départ. Donc, Johan, le président, a voulu faire une visibilité sur les rhums antillais. Et après, il s'est dit, c'est vrai que la Martinique a un gros lobbying derrière et tout. Et en gros, ils n'avaient pas besoin de ça. Et on s'est dit, on va plus donner la force à la Guadeloupe, le fait qu'on soit tous guadeloupéens, et donner donc la visibilité sur les rhums guadeloupéens, en fait. Donc, c'est comme ça que c'est vraiment parti le club Rhum Guadeloupe, quoi. Ok, super. Franchement, Rhum Club Provence, j'écris, je dirai un petit mot juste après, mais c'est vrai que Rhum Club Guadeloupe, moi, je vous ai connu au début avec, outre ce que je voyais, mais c'était vraiment avec les awards que vous faites tous les ans, où il y avait une petite page, il y avait sur votre blog, il y avait un petit truc, et c'est vrai que je suivais ça avec attention parce que je me disais, ok, si vous, en Guadeloupe, vous avez tout goûté ou presque, voilà, les meilleurs rhums de l'année,
c'est bien, et tout ce que vous faites comme vidéo et tout, c'est super. Mais bon, on en parlera après. Chris, je te laisse. Voilà. Et justement, juste pour expliquer, donc nous, ce qu'on fait sur les awards qu'on fait chaque année, donc en fait sur notre groupe WhatsApp, à tous nos adhérents, donc on leur soumet la liste des cuvées qui sont sorties dans l'année et on leur dit de voter pour leur cuvée préférée. Et après, on fait une petite vidéo que vous avez pu voir depuis maintenant 3-4 ans que je fais avec mon ami Xavier. Et on partage les top 3 dans chaque catégorie. Donc il y a le blanc, le ambré et le vieux en fait. Et ça, c'est super. Franchement, tout ce que vous faites, toutes les vidéos sont toujours super. Donc, bravo au Guadeloupe. Chris. Merci. Nous, ça fait un peu plus de 8 ans. 8 ans que j'ai créé le club. À la base, c'était parce que j'ai déménagé, je me suis retrouvé dans une nouvelle région où je connaissais personne. Okay. Et j'avais déjà une petite collection assez sympathique. Et en fait, à l'époque, j'étais sur la confrérie. Et en fait, je parlais, j'ai envoyé un petit message. Qui est autour d'Avignon? Il y a eu 3-4 messages qui sont arrivés. Je fais, il y a moyen qu'on se voie. On a fait une petite soirée. Et du coup, on est restés unis. Et du coup, on est toujours les membres du début. Et en fait, c'est parti comme ça. On a juste voulu, à chaque fois, agrandir le cercle. Et du coup, c'est comme ça que le club, il est parti. Du coup, c'est juste des rencontres. Et du coup, maintenant, on est amis depuis 8 ans. Un poil plus. Donc, c'est vraiment, à la base, c'était vraiment que du partage. Et voilà, nous aussi, on essaye de faire des événements un peu plus grands chaque année. Donc, ça, c'est cool. On a eu la chance, en tant que petit sudiste, d'avoir comme parrain Guillaume Ferroni. Donc, ça, c'était quand même assez cool. Attends, on en parlera après, Chris. Ça marche. Ouais, il y a une partie spéciale là-dessus, justement, sur les parrains et sur l'importance que ça peut avoir. Mais du coup, en fait, lui, c'est juste pour dire que lui, il a débarqué à la première soirée. Donc, on était 10-12 et il a débarqué comme ça avec des cabas remplis de bouteilles. C'était assez sympa, ça. Ouais, c'est pas une surprise. C'était une bonne surprise, ça. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'était à peu près ça, ouais. Ok, et vous êtes combien actuellement, Chris? Est-ce que vous, il y a un système aussi de… Excuse-moi, je t'ai coupé, mais un système en fait, pour l'instant… ou… Non, pas encore, en fait. Pour l'instant, on est juste en page Facebook, Instagram, tout ça. On n'est pas encore en assos, on va pas tarder. On veut juste écouler la dernière cuvée pour qu'on puisse repartir en assos avec 0 dette. Voilà, donc, mais je pense que début d'année prochaine, on passera en association et on fera à peu près le même principe. Avec un prix d'entrée et après des réductions sur les soirées, les bouteilles et tout ce qu'on fait. Ok, très bien. Et en termes géographiques, après, ce sera à Arnaud de parler. Vous êtes vraiment sur une région qui va de quoi, d'Avignon à Nice. Alors, grosso modo, je me déplace de Montélimar jusqu'à Marseille. On va essayer d'aller jusqu'à Nice. Et j'ai fait quelques trucs à Montpellier, mais après, ça fait loin. Okay. J'avoue que ça commence à faire loin. Mais on bouge pas mal. Ça fait des bornes avec le Rhum. Et donc, voilà, en gros, un gros triangle au sud de Montélimar, quoi. Voilà, grosso modo, la Provence. Donc, c'est grand, trop grand même peut-être, mais c'est cool. Et il fait beau. Oui. Arnaud? Nous, on est beaucoup plus jeunes pour le coup par rapport à vous deux. On a le groupe, ça a commencé sur un groupe Facebook qui a été monté par Hugo et PG, que je salue d'ailleurs. Ça a été monté il y a, je dirais, 5-6 ans à peu près. Puis le Covid est passé par là et surtout, ils ont déménagé. Et du coup, le groupe s'était un peu éteint. Et moi, je suis venu m'installer sur Lyon il y a un petit moment, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et étant passionné de Rome, je me suis dit, tiens, si j'allais participer à quelques masterclass, j'ai des caddis, ce genre de choses. En fouillant un petit peu sur Facebook, j'ai trouvé ce groupe qui était totalement éteint depuis presque 2-3 ans. Et du coup, en rencontrant quelques personnes, on s'est dit, tiens, si on essayait de leur donner un petit peu vie. À force d'essayer de poster quelques messages sur le groupe, on a réussi à motiver quelques personnes et à créer une sorte de petite émulation et du coup, à commencer à organiser des soirées de dégustation. Donc, on fait ça chez moi pour l'instant. Et là, on a une petite base, on va dire, d'habitués
qui commencent à venir. On doit être une quinzaine, on va dire, de réguliers à venir aux soirées dégustation. Donc là, c'est vraiment basé sur l'échange, la découverte de bah tiens, moi j'ai vu ça, tiens, moi j'ai vu ça, je te fais goûter ça. Donc c'est vraiment basé là-dessus. Donc on est beaucoup plus petit, on n'a pas du tout les mêmes ambitions pour l'instant, mais c'est vrai que ça grossit depuis, on va dire, septembre de l'année dernière. On a repris justement les dégustations, on en fait à peu près tous les 2 mois. Donc c'est assez sympa, ça permet de découvrir des gens avec des expériences et des goûts très très différents. Ouais. Donc on a des vrais débutants et puis on a des vrais pros avec des bouteilles totalement inaccessibles de nos jours. Donc c'est assez sympa. On a même des cavistes qui font partie des soirées dégustation. Donc ça permet un petit peu d'animer tout ça et ça prend un petit peu de l'ampleur. Donc c'est chouette. Voilà. Voilà, pour avoir participé, l'idée c'est un petit peu toujours sur le même thème, c'est-à-dire on fixe un thème à la soirée et puis après derrière chacun ramène une bouteille dans le thème. Voilà, une ou deux, mais du coup c'est vraiment dans le partage. On essaie d'être un peu cohérent dans ce qu'on va boire, mais on est vraiment sur voilà, chacun amène sa bouteille un petit peu dans le thème sur le plaisir et puis on partage ça et autour d'un apéro en général qui traîne jusqu'au dernier métro à peu près. Jusqu'à assez tard, Voilà, voire au-delà. on est vraiment sur l'idée. Vous êtes tous figés chez moi, je ne sais pas si ça fonctionne. On est vraiment sur l'idée du groupe Facebook transposé à la vraie vie en fait. Voilà, de partager la déguste au lieu de la partager derrière un écran, de la partager en vrai. Et pour revenir à ce que tu disais en intro, Simon, pour moi, c'est justement un petit peu le truc du moment sur le rhum, peut-être justement à la suite du Covid, où tout est devenu complètement virtuel. Et c'était déjà très virtuel, justement. Tu parlais, JP, de la confrérie, des groupes Facebook qui sont très importants dans la vie du rhum, du rhum game, si on veut dire un truc bien lourdingue comme phrase. Mais c'est quand même central, même si ça l'est un petit peu moins qu'avant. Mais c'est quand même vite, c'est un petit peu creux et on se rend compte que bah voilà, les dégustations en live et en groupe, c'est incomparable en fait dans le partage que ce qu'on peut échanger virtuellement, qui sont des outils intéressants hein, parce qu'on peut pas non plus voir, c'est pas si simple, mais c'est je pense vraiment complémentaire et vraiment nécessaire, comme un petit peu aussi le développement justement des cavistes. Qui prennent de plus en plus de place aussi dans tout ça. Voilà. Excuse-moi pour cet aparté. Non, mais bon, de toute façon, tout le monde sait qu'on est potes. Je t'avais envoyé un message, pardon, en te disant vas-y Pierre, n'hésite pas à prendre la suite. Donc même sans le message, tu as vu. Ah ouais, je le vois maintenant. Pierre, tu as un message. Faudrait qu'on se mette un petit signe. Bref. Donc, tu as évoqué, Arnaud, le fait d'avoir un caviste, un ou plusieurs cavistes, peut-être qu'ils sont concurrents, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul, mais donc qui sont un peu là pour. Enfin, c'est un peu la caution un peu pro. Tu peux peut-être dire un petit mot. Ils sont là vraiment en tant que passionnés, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de partenariat commercial. C'est vraiment juste. Certes, ils sont cavistes, mais bon, ils vont vendre du vin, ils vont vendre du whisky, et puis. Ils vont être là aussi, ils vont amener leurs propres bouteilles avec des choses un petit peu sympas parce que bah, c'est aussi des gens passionnés en principe. Donc voilà, on a 2 personnes dont c'est le métier. Après, j'ai la chance aussi de pouvoir travailler avec un embouteilleur indépendant. Ça permet de... Mais on essaie de pas trop mélanger ça, on essaie de vraiment garder ça détaché. Et du coup, le côté concurrentiel n'est pas forcément un problème. C'est vraiment juste des passionnés qui vont échanger autour... de différents thèmes. C'est aussi ça un petit peu la particularité de nos soirées, c'est qu'on a vraiment ces thèmes-là. Donc, ouais, ça donne une certaine caution, mais c'est pas forcément les personnes les plus calées sur tous les sujets. On a Pierre qui nous apporte toutes ses connaissances aussi au milieu de tout ça. Et puis, selon les profils, selon les thèmes, il y a des gens qui sont aussi beaucoup plus pointus. Donc, voilà, c'est vraiment plus un groupe de passionnés et d'amis qui se regroupent D'accord. les soirs. Puisque tu disais tout à l'heure, hein, on a aussi des fois des grosses surprises en fait sur les bouteilles qui sortent, un petit peu des bouteilles qui sont très très recherchées. Par exemple, quand on est sur les réseaux, etc., on se dit ouais la licorne, et puis tu as des gars qui sont pas trop sur Facebook, qui sont pas trop dans ces trucs-là,
et qui te sortent un petit peu ça du sac, l'air de rien. Ah, au fait, j'avais ça qui traînait. Et tu te dis, ah ouais, on va passer une bonne soirée en fait. Bon, on passe toujours des bonnes soirées, hein, mais c'est qu'il y a des fois des trucs. Voilà, donc ça, c'est aussi assez cool. Après, Lyon, c'est aussi un coin qui est quand même très, très axé gastronomie. Vin, beaucoup sur le vin et forcément aussi sur les spi parce que ça va un petit peu tout dans le package au niveau gastronomie. Donc, il y a beaucoup de cavistes, il y a quand même. Il y a quand même du potentiel, je pense, dans la région aussi pour séduire des gens qui aiment bien les bonnes choses, en fait, tout simplement. C'était assez étonnant que je trouve que Lyon soit assez en retrait, je trouve, par rapport, par exemple, à Bordeaux, à Nantes, où il y a des salons, il y a un petit peu plus de trucs. À Lyon, il y a eu des salons de spi qui étaient organisés d'ailleurs par les caves Gilles Granger il y a quelques années. J'en ai fait Ça fait deux. un moment déjà. Ouais, c'était avant le Covid pour le coup, ça devait être 2018-2019. C'était plutôt sympa, même plutôt très sympa. Et c'est vrai que je pense qu'il y a de quoi faire en fait sur Lyon. Voilà, il y a beaucoup de gens qui apprécient les bonnes choses, donc c'est plutôt cool. Voilà, moi je vis pas à Lyon, hein, je suis à 100 bornes, donc les soirées dégustation, c'est toujours un peu la galère. Faut trouver un pote pour lâcher un canapé pour dormir ou une voiture pour rentrer. Mais bon, voilà, 100 bornes, tu parlais tout à l'heure pour la Provence, voilà, du triangle. Voilà, on va dire que le triangle Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, ça reste raisonnable en termes de zone, je pense. C'est vrai que c'est ça qui est un peu bizarre dans notre fonctionnement, c'est qu'on est certes, enfin, le nom c'est le Rome Club Lyon, mais au final, on doit être 3 personnes qui habitent sur Lyon, et puis les autres viennent de Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, Villefranche, un petit peu autour. Donc, au final, il y a assez peu de monde en fait sur Lyon, bizarrement, par rapport à d'autres centres où il y a vraiment une grosse concentration de passionnés sur Bordeaux, dans le sud de la France aussi, sur Marseille. Donc, Et juste vite fait, en 2 mots, on va faire un peu de pub pour ces gens-là, vite fait, même si tu n'as pas évoqué les noms, mais au niveau des caves, enfin, de là où les caves qui sont là, et l'IB, pardon, pour lequel avec lequel tu collabores. Tu peux peut-être dire un petit mot vite fait sur ces cavistes-là, ou ce caviste-là, et cette IB qui se situe. En 2 mots, Arnaud, si tu veux bien. ouais, avec plaisir. Il y a la Maison des Roms déjà sur Lyon, donc qui est assez connue, avec Jocelyn qu'on a salué, et Christophe, qui organise des masterclass qui sont très intéressantes, que moi je rejoins à titre privé, pas forcément dans le cadre du club, mais qui se joint aussi un petit peu à nos dégustations de temps en temps. Et on a la cave Gilles Granger, du coup, avec Raphaël aussi, qu'on a salué, qui se joint très régulièrement pour le coup à nos dégustations. Donc, il participe assez activement. Et après, moi, je travaille avec Vagabond Spirits, notamment dans le cadre de mon travail en tant que designer. Donc, je travaille avec lui, je fais pas mal de manips. Mais voilà, ça, c'est aussi en dehors du club, même si on espère, pourquoi pas, faire une collaboration avec lui prochainement. Hein. On va lancer une perche. Moi, c'est ça, c'était l'idée. Donc, Chris, vous, au niveau, t'as évoqué Ferroni. Je sais que quand on pense au sud, on pense souvent à Ferroni, et quand on pense au Club Provence, on pense aussi souvent à Ferroni. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment ça, enfin, t'as dit comment ça avait commencé, mais comment ça s'est fortifié dans le temps, ce partenariat entre guillemets, hein, cette relation. Ouais, en fait, c'est. Du coup, en fait, on s'est rencontrés sur les réseaux il y a bien pas loin de 10 ans, je pense. Et en fait, on a beaucoup parlé. Et quand j'ai lancé l'idée du Rome Club, dans la seconde, il m'a envoyé un message en me disant. Et du coup, après, dans la soirée, on a commencé à discuter. Et on a toujours très, très bien. Comment dire? Non, on a amené pas mal de projets ensemble. Et du coup, il m'a dit, on peut faire des choses ensemble. Du coup, au début, je ne savais pas trop. Et en fait, on a fait des événements, on a fait des soirées, on a fait des cuvées, on a fait tellement de choses que du coup, c'est vraiment devenu. J'aime pas trop le mot partenaire parce que du coup, c'est plus un truc un peu plus familial en fait, avec. Mais en même temps, c'est parce qu'on a la chance dans notre région qu'on a quand même pas mal d'embouteilleurs en Provence. Parce que du coup, on a fait Rony, les Roms du Sud, Collection de Roigny, Ricci, Manicou,
Vagabond Spirit, Matoutou, Poupa Rhum, Chantal Comte. Et il y en a encore quelques-uns que j'ai oubliés avec des rhums arrangés. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Pour une petite région en métropole. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est vrai que Chantal Comte aussi, vous faites pas mal de choses chez elle. Non, enfin, il y a un moment où Ouais, vous êtes effectivement chez elle. Et Richie, là, vous avez sorti une cuvée avec lui récemment, c'est ça? c'est ça. On a fait un rhum Thai, un blend de 4 à 23 ans qui est en full proof et qui est à 61,8. Donc ça, c'est la dernière cuvée qu'on a fait. Ok, super. Et donc, Donc ça, ça, c'est c'est cool. comment ça se passe? Vous avez, vous, un mot à dire dans la création de ces cuvées-là ou c'est juste. Ah, alors, toutes nos cuvées, en fait, on les a choisies. Parce que du coup, c'est la troisième, ça là. Et en fait, avec Cyril, du coup, le deuxième administrateur, du coup, on est parti chez Morgan parce qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Parce que ça faisait un petit moment qu'on avait des projets. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir tout goûter. Il nous a laissé accès libre à tous les fûts. Et celui-là, on s'est regardé tous les deux avec Cyril et on est tombé amoureux. On a dit, celui-là, on le veut. Celui-là, c'est juste pas possible. Celui-là, c'est exactement ce qu'on veut. Alors, j'ai pas trouvé ce que c'était. Parce que pour moi, le nez, c'était un Barbade. Mais j'aurais pu me faire couper les deux mains. Et du coup, il me dit non. Du coup, j'ai dit un Belize. Il me dit non. Il fait, tu trouveras jamais. Et effectivement, je l'ai jamais trouvé. C'est la première fois que je buvais du thaï comme ça. Parce que du coup, les seules tailles que je connaissais, c'était Isan, donc en agricole. Et là, du coup, en mélasse, les seules tailles que j'avais goûté en mélasse, c'était pas terrible. Donc du coup, je suis vraiment content d'avoir pu avoir ce jus. Et voilà, c'était une belle sélection, ça. Ouais, ouais, bah c'est cool parce qu'en plus, c'est vrai que une section qui sort un peu des sentiers battus. Et, enfin, c'est vrai Bah ouais. Bah, en et fait, même. jusqu'à temps que nous on la sorte, en fait, il n'y en avait pas. Et j'ai vu que dernièrement, l'année dernière, il y avait une marque qui s'était créée qui faisait aussi un taille, mais plus jeune. Ouais, tu Je me parles de suis... Shakara, c'est celle de C'est ça, WSX, hein? Ouais, 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 exactement. c'est Bah, ça. Bah, moi, je ne l'ai pas goûté. Cyril l'a goûté et il m'a dit qu'on était sur la même trame, pour donner une idée. Sauf que nous, on est à un degré un peu plus haut en alcool et du coup en aromatique. Donc voilà, pour donner une idée. ok. Donc bah, là, les gens, allez-y. Donnez de la force au Club Provence et achetez la Ça marche. bouteille. Ok, les Comme gens? ça, comme ça, après on Venez. passe en assos et après on Voilà. continue à embouteiller. Ben ouais, c'est ça. Et du coup, ça s'achète où, sur quel canal, en fait? C'est passé par Bah, que vous ou avec nous. c'est sur Richie? Non, 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 c'est nous qu'on la vend en direct en fait. Donc du coup, c'est D'accord, que sur le Rhum Club. ok. Profitez, profitez. Il en reste presque plus. Ok, bah allez-y, les gens. Et j'en profite, abonnez-vous, ok? Hein? Euh, Ok, vous regardez la vidéo, on mettez s'abonne. un petit pouce. Ah, je deviens vrai youtubeur, ça y est. Mais de côté, je vois tout le monde le fait, même les trucs sérieux. Donc je dis, bon, moi aussi, il faut que j'y aille maintenant. Il faut que je le fasse. En plus, Il faut. on est à 97 abonnés là, c'est bien parce qu'on passe à 100. Et, Ah, mais on bon, va y arriver, on va y arriver. yes. Donc JP, à toi, t'as fait une longue pause. Donc Ouais, tu toujours avec nous, voilà. ça va? Ouais, bon, Donc, pareil, sur les réseaux, c'est Jean-Philippe de Petitbourg. Hein. Je dis à ma femme, à 10 000 abonnés, je pars à Dubaï, tu vois. Donc, vous pouvez liker aussi. Non, sérieusement, nous, les partenariats, en fait, en Guadeloupe, donc c'est au départ, c'est beaucoup avec les cavistes. Donc, il y a la boutique du Rhum qui est le premier vraiment à nous avoir donné de la force parce que quand on a commencé à faire des goodies, tu vois, bon, les t-shirts, les polos, on les a sortis à l'unité, ça. Mais lorsqu'on a voulu faire nos premiers verres Club en Guadeloupe, donc c'était à partir de 500 unités. Mm. Donc, tu vois, quand tu as 300 adhérents, c'est dur d'en vendre 500. Donc, du coup, bah, lui, il nous a pris en gros stock et ça nous a permis d'avoir la trésorerie pour pouvoir acheter et déclencher donc l'achat. Et après, avec les préventes, bah, quasiment les 500 lots étaient déjà vendus, quoi, en fait. Donc, ça, c'est avec Club en Guadeloupe. Et après, donc, quand on est partenaire du Club en Guadeloupe, donc, alors tout à l'heure, je parlais pardon, de la boutique du Rhum. Et quand tu es adhérent du Club en Guadeloupe, tu as le droit à plusieurs remises. Donc, ça va entre 5 jusqu'à 12% selon le caviste. Et là-dedans, donc, tu as le caviste d'Ormois, tu as One Market, la boutique du Rhum, tu as la taverne de pâtes, tu as la cave à vieux à Saint-François. Il y a plusieurs comme ça
cavistes qui ont joué le jeu avec le club et on a signé des partenariats avec eux pour avoir des remises pour nos adhérents tout au long de l'année en fait. Et après, nos partenaires secondaires, donc c'est les distilleries qui beaucoup ont joué le jeu avec nous. Pas tous, hein. Il y a certains, ils ont un peu de mal encore à jouer en local. Ils préfèrent jouer avec la métropole plutôt qu'en local. Et après, des distilleries en local qui jouent le jeu avec le club, je peux nommer donc Montebello, avec qui on a fait déjà 2 sorties de cuvée. Il y a Caruquera, il y a Remonec, il y a Bologne, il y a Biel. Donc avec eux, on fait beaucoup de choses, des masterclass, des sorties, des visites, des ateliers. Et c'est vrai que c'est des clubs, des distilleries qui jouent beaucoup de jeux avec le club en fait. Ok. Et donc quand je parlais de cuvée, donc on a sorti notre première cuvée il y a 2 ans maintenant avec Montebello. Donc c'était le premier brut de fût de Montebello à plus de 50 degrés en agricole. Donc c'était avec le club en Guadeloupe. Ça s'appelait la Calaja. Donc la Calaja, c'est un rythme de goka, donc c'est un rythme, c'est une musique traditionnelle faite à base de, on va dire, de tambour, de tam-tam en fait en Guadeloupe. Et il y a 7 rythmes. Et Calaja, c'est le nom d'un des rythmes en fait. Après, on a fait avec Caruquera la Lewoz, donc pareil, qui est en rythme de goka toujours. Et ça, c'était pour notre cuvée pour nos 5 ans. Donc c'était en rhum de 5 ans de vieillissement. Et là, on a ressorti dernièrement donc la Calaja Coot. Donc c'est une Calaja, donc c'est toujours avec Montebello du coup. Et elle est beaucoup plus courte. C'est une bouteille qui a fait donc elle a vieilli, je crois, si je dis pas de bêtises, en bourbon dans un fût, en autre fût en rail. Et les 2 fûts ont été blendés dans un fût de pommeau en pommeau en fait. Ok. Et ça, après, ça a sorti notre. Donc c'est Paul de chez Montebello qui a fait ça. Et ça a sorti notre dernière cuvée, la Calaja courte. Donc c'est en rhum. Il y avait à peu près 600 bouteilles et à peu près 60 degrés, si je dis pas de bêtises, en degrés d'alcool quoi. Ok. Et du coup, par élimination, on a compris les distilleries qui jouent moins le jeu. Grave. Ou la distillerie qui manque un petit peu dans la liste. Après, il y en a qui s'en moquent un peu, tu vois. Damoiseau, il fonctionne, il se plaît à lui-même là-dessus, il n'y a pas de problème, il sort ses cuvées. Voilà. Puis il y en a qui nous disent qu'ils font rien avec les clubs, et puis on voit ils font des cuvées spéciales avec le club 2.0. Donc ça c'est des distilleries qui ont du mal à marcher en local, quoi, on va dire. Ouais. Mais en plus, franchement, bon, JP on a, pour info, on a un petit guide écrit par Pierre sur les excusez-moi, sur les valises en Guadeloupe, en Martinique, que ramener, quel rhum ramener, etc. Et ça, on fait ça avec vous. Enfin, moi, je fais ça avec toi. Tous les 4 mois, tu m'envoies un petit message, etc. Et honnêtement, enfin, ce que vous faites comme vidéo, etc., c'est super pro, quoi. Donc c'est dommage de ne pas s'appuyer sur à la fois des amateurs fidèles, locaux, et surtout, voilà, franchement, vous êtes, enfin, c'est pas juste, on vient, on profite et on rentre, quoi. Vous apportez beaucoup aussi, je trouve, en tant que, Voilà. Nous, en tant que en fait, on n'est producteur pas fermé de et on contenu. fait vraiment tout goûter, tu vois. On a fait des vidéos avec aussi bien Guadinina. On a fait aussi des vidéos avec Longto où on a goûté justement, donc parce qu'avec Longto on peut pas faire de vraies vidéos, du coup on fait ça entre nous et on ouvre des bouteilles Longto et les goûte entre nous. Et on a goûté par exemple la cuvée 2.0 qui pour nous un des meilleurs blancs sortis aux Antilles en fait. Et lorsqu'on essaie de faire des vidéos avec eux, certains c'est déjà plus compliqué que d'autres distilleries, on va dire. Et certaines autres distilleries nous ouvrent les portes, mais il faut voir, on fait des masterclass chez eux, des visites, des journées même, dégustation, où ça commence le matin, on fait des sorties 4x4 dans les champs de Cannes, ils nous montrent des anciennes, en fait des ruines où à l'époque ils faisaient la distillation, et ils nous amènent dans des chais un peu secrets où on peut goûter des petites pépites, et il y a beaucoup de distilleries qui jouent le jeu avec nous là-dessus, quoi, en fait. Et c'est très sympa, et nous adorant, ils adorent et ils en redemandent, quoi. Ouais. Mais en plus, ce que je veux dire, c'est que, outre ça, qui vous fait plaisir à vous, après, entre guillemets, en contrepartie de ça, vous produisez du contenu, vous mettez en avant les marques sur les réseaux, etc. Donc, en fait, c'est donnant-donnant, quoi. C'est pas juste, on vous invite, on vous régale et salut, mais vous faites vous aussi, C'est ça. Tu vois, on est le club Rhum Guadeloupe, donc à la base, on veut montrer, donc là, on veut donner la force au rhum guadeloupéen, mais lorsqu'on va à Paris, par exemple au Rhum Fest ou au Whisky Live, on fait des vidéos sur tout ce qui nous a plu lors de la journée ou du week-end dans le festival. Et on fait des interviews de toutes les marques. Tu vois, là, actuellement, on a fait donc le week-end dernier
alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais à Bordeaux, on a fait le festival de Bordeaux, où là, justement, on a fait des vidéos. Notre vidéo sortira prochainement, justement, avec les nouvelles dégustations, les sorties qu'il y a eu à Bordeaux, quoi. Même exactement. Donc, c'est vrai que voilà, moi, À tous les niveaux, hein, Simon, à partir du moment de toute façon où tu organises de la dégustation et que tu fais découvrir des produits, derrière, tu génères aussi des clients pour les marques, même au-delà du contenu réseau, hein, même un peu plus terre à terre, tu prends des gens, enfin, moi je prends des exemples de gars avec qui j'ai fait des dégustations avec le Rhum Club Lyon ou ailleurs, ben voilà, ça fait découvrir, ça fait aussi monter un petit peu en niveau, et tu as peut-être des gens qui ont acheté des bouteilles derrière qui n'auraient jamais acheté s'ils n'avaient pas pu les goûter dans un contexte. C'est aussi tout l'intérêt derrière qu'ont les cavistes à faire goûter de toute façon, hein. Mais l'intérêt un petit peu des Rhum Club aussi, je pense pour les marques, hein, c'est que à un moment, il faut que les produits soient goûtés. Alors, c'est un petit peu. Alors, peut-être qu'en ce moment, le rhum a tellement de succès qu'elles peuvent se dire qu'elles n'ont pas besoin de ça parce que globalement, tout ce qui est pas trop mal se vend, même si c'est quand même un petit peu moins vrai qu'il y a 2-3 ans ou qu'il y a 1 ou 2 ans, on va dire. On sent quand même qu'il y a un ralentissement et que certaines marques devraient peut-être bien considérer leurs clients et leurs potentiels clients parce que c'est pas sûr que ça soit si rose que ça, qu'il y ait de la place pour tout le monde. Il y a quand même de plus en plus d'acteurs, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, tu as des gens qui découvrent le rhum via un club et qui, derrière, ils vont acheter des belles bouteilles, ils vont aller dans les salons et ça fait aussi des gens un peu plus, ça fait des gens en plus pour apprécier les produits, quoi. Voilà, mais tu as tout à fait raison. Mais ce que je voulais dire en plus, mais tu as 100% raison, mais c'est qu'en plus de ce côté un peu diffusion de trucs, il y a aussi un contenu qui est proposé. Et c'est voilà, c'est que en fait, bref, on a pas mal évoqué, les gars, ce que vous faisiez avec les membres. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit peu quelque chose par rapport aux soirées dégustation que vous faites? S'il y a un jeune Rhum Club qui nous écoute, est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait de particulier qui marche bien? Chris, il y a quelque chose que tu voudrais mettre en avant dans ce que vous avez fait pour donner, voilà, je sais pas, je te dis Chris, mais tu peux peut-être me dire non. Ouais. Mais non. Alors, ce qui marche bien, c'est les dégustations à l'aveugle. Il y en a plein qui ont peur, parce que du coup, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de plein de choses. Mais il n'y a rien de mieux qu'une dégustation à l'aveugle. On en a fait plusieurs, et j'avoue que c'est vraiment sympathique. Parce que du coup, il y en a toujours un ou deux qui amènent une petite pépite, juste pour que les autres se trompent. Et ça, franchement, ça vaut le coup. Et ça permet de vraiment orienter son palais et de découvrir un maximum de choses. Bonne idée, Ça, c'est vraiment cool. JP? Oui, parce que Chris, justement, nous, au club en Guadeloupe, on fait des ateliers, donc on appelle ça atelier d'essence, où c'est des ateliers à l'aveugle, on fait goûter 5-6 rhums. Je les amène ça donc dans des bouteilles neutres, à l'aveugle. Donc il n'y a pas le packaging, il n'y a pas la marque, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prix. Et à chaque fois, comme tu dis, j'amène toujours un petit piège. Et je me souviens d'une soirée qu'on a fait à l'aveugle où donc il y avait du Biel, du Bologne, des très bons rhums. Et il y avait un damoiseau où beaucoup de gens en fait dénigrent des fois damoiseau parce que voilà, ils estiment qu'ils font pas assez d'efforts, qu'ils pourraient faire mieux. Et tout le monde l'a mis numéro 1. Et tout le monde a dit ça c'est du Biel ou ça c'est si tout le monde l'a mis numéro 1. Et quand à la fin je dévoile ce que c'est, et c'était en fait le damoiseau Subprime 2008, et tout le monde était choqué, quoi. Tout le monde a dit c'est pas possible, c'est pas un damoiseau. Je fais les gars, je leur ai montré la bouteille, je leur ai fait goûter la bouteille et ils étaient choqués de savoir que cette bouteille c'était en damoiseau, quoi, parce qu'ils avaient tellement de préjugés que le damoiseau, c'est grand peuple, c'est pas de la qualité, c'est pas tout ça en fait. Non, des fois damoiseau sort des petites pépites. Moi je pense beaucoup à la Brut de Fût 95 par exemple, et c'est des cuvées qui sont en petite on va appeler ça les small casks, quoi. Vraiment petite quantité, très peu connue, mais c'est des petites pépites, quoi. C'est vraiment super bon. Et la 2008 Subprime, donc il y a eu 2 versions. Il y a eu une réduite et la Subprime qui est un peu l'équivalent d'un foolproof. Et vraiment, c'était vraiment extraordinaire ce rhum. Et tout le monde était choqué que c'était celui-là le numéro 1. Et le fait que ça soit à l'aveugle, je suis sûr que si on avait montré les étiquettes, personne n'aurait mis numéro 1 par rapport aux préjugés. Et puis en fait, ton cerveau, il est conditionné. Et ça me rappelle une fois, Montebello, ils avaient fait une sortie, une dégustation à l'aveugle chez eux. Et parce qu'en fait, Montebello est en même temps, comment on appelle ça, importateur et vendeur de spiritueux. Ils avaient ramené en Armagnac, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils nous ont fait goûter ça à l'aveugle.
en nous disant que on va vous faire goûter des rhums. Donc il y a plusieurs rhums à l'aveugle. Et dans les rhums, il y avait un Armagnac. Et ben personne n'a vu que c'était un Armagnac. Tout le monde a cru que c'était du rhum, quoi. Et c'est pour dire comment ton cerveau il est conditionné, le fait qu'on te parle, on te travaille l'esprit, bah, tout le monde a été conditionné et tout le monde a cru vraiment que c'était un Armagnac et un rhum, pardon. Et en fait, c'était vraiment un Armagnac, quoi. Et personne n'a vu la différence, quoi. Pourtant, tu avais des mecs vraiment pointus qui ont des palais vraiment pointus, mais le fait d'être à l'aveugle, bah, tous leurs repères, c'est pour ça que nous on appelle ça nos ateliers d'essence. Tes sens, en fait, ils sont vraiment perturbés et en fait, tu es bluffé par certains rhums que, bah voilà, on va te parler de bielle, inconsciemment, tu vas dire que c'est bon, mais si tu vas goûter autre chose en aveugle, tu vas croire que c'est du bielle et en fait, c'est une autre marque, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, comme tu disais, en fait, c'est le fait de faire à l'aveugle, c'est vraiment bluffant et bah là, voilà, c'est vraiment tes sentiments qui parlent, ton palais, ton goût et il n'y a rien qui te conditionne ou qui t'influence, quoi, en fait. Yes. Arnaud, toi, vous êtes un peu plus récent, mais s'il y a peut-être des choses que vous avez déjà faites que tu veux. Ouais, bah, les dégustations à l'aveugle, moi j'en ai fait un petit peu de mon côté, pas dans le cadre du club, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Donc il va falloir qu'on trouve la manière de l'organiser Fais au la niveau formule. logistique, mais c'est un truc qui est prévu prochainement. Mais c'est vrai que nous, vu qu'on a des soirées à thème, donc on avait un premier thème Jamaïque, après Martinique, Guadeloupe. Du coup, on avait fait au début des petits quiz, donc c'était un peu plus intello, mais ça permettait aussi de rentrer un petit peu dans la partie historique et technique et vraiment geek du rhum, notamment quand on parlait de Jamaïque avec des trucs un petit peu très spécifiques sur la production du rhum là-bas. Et donc, ça permettait de s'éduquer aussi un petit peu à la culture du rhum sans forcément rentrer juste dans la picole, ce qui était une autre partie de la soirée, mais du coup, ça permettait de générer du débat aussi, et c'était assez intéressant, notamment sur la partie Martinique. On a parlé un peu de l'AOC, et vu qu'on a des niveaux assez différents dans les personnes qui participent aux soirées, c'est super intéressant. Et puis surtout, il y a aussi des grosses conneries dans les quiz, du coup, il faut les corriger. Et c'est pas mal, ça permet un petit peu à tout le monde de se mettre à niveau et d'en apprendre aussi, justement de vouloir en découvrir un peu plus, quoi. Donc ça, on a Après, le trouvé truc ça intéressant. qu'il faut éviter dans les dégustations, c'est un petit peu faut pas que ça parte en. Tu parlais un peu des conseils à donner. Je pense qu'il faut toujours recentrer sur les sensations, sur le plaisir, et pas que ça devienne un concours de celui qui va trouver le plus d'arômes. Tu vois, des listes à l'après-verre de 25 arômes par verre. Non, mais des fois, c'est un petit peu le risque notamment quand tu as des gens que tu connais pas ou que tu connais pas bien. Tu sais, il y a des fois, tu as envie un petit peu de montrer que tu sais ou de montrer que. Et ça peut vite devenir chiant, en fait, quand tu es dans cette logique-là où tout le monde va dire une liste. Ouais, moi, j'ai trouvé de l'orange sanguine vieilli dans un pot de je sais pas quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les dégustations, c'est extrêmement personnel. Je veux dire, il y a des arômes qui parlent à certains, qui parlent pas à d'autres. Il y a des fois, on va mettre un mot sur quelque chose parce qu'on va l'interpréter comme ça. Et en fait, bah, pour une autre personne, il va aller chercher, il va aller le définir autrement. Et voilà, c'est un petit peu le risque. Après, moi, je vous rejoins un petit peu sur les dégustations à l'aveugle. Je mets un petit bémol parce que je trouve que c'est intéressant. C'est à part pour moi dans la dégustation. Je suis d'accord avec vous quand on déguste un rhum avec, on est influencé par l'étiquette. Ça, c'est clair et net. Mais c'est pas forcément que du négatif. Enfin, pour moi, ça fait partie du truc, en fait, notamment quand tu dégustes des très grands rhums. Je pense que je serais frustré qu'on me file un très grand rhum sans me dire ce que c'est, tu vois, au risque un petit peu de passer à côté. Après, je trouve que c'est intéressant à déguster à l'aveugle sur de la comparaison, notamment sur des rhums blancs, sur des choses comme ça. Ça peut permettre surtout de mettre en avant ce que tu disais tout à l'heure sur plutôt des produits un petit peu qui ont mauvaise répute, comme tu parlais de Damoiseau un petit peu tout à l'heure. Je sais qu'en Martinique, par exemple, le Dillon 55, à l'aveugle, il gagne tous les concours. Alors que le Dillon 55, je pense que c'est pas le truc le plus coté du monde. Et de cet aspect-là, c'est super intéressant parce que justement, ça permet un petit peu de réhabiliter certains produits. Mais après, voilà, il y a quand même, pour moi, pour moi, ça fait partie du délire dans une dégustation, un petit peu de savoir ce que tu bois et de te mettre un peu dans le contexte. Tu vois, j'avais fait une déguste et après je te laisse la parole, JP. J'avais fait une déguste sur du vin
complètement à l'aveugle. C'était presque frustrant. Et là où je vous rejoins, où c'est vraiment, tu parlais tout à l'heure d'Armagnac, que vous n'avez pas reconnu sur des palais assez fins. Nous, on avait fait une déguste c'était à Bordeaux, à la Cité du Vin, où on propose des ateliers avec des sommeliers. Il y avait des professionnels dans le groupe, hein, des restaurateurs, des sommeliers, pas non plus des mecs qui bossent là-dedans. Et à un moment, dans le line-up, en fait, tu avais 2 vins identiques. C'était un vin blanc, sauf qu'en fait, on l'avait 2 fois, et la deuxième fois, il était coloré avec un colorant qui n'a pas de goût, en vin rouge très très sombre. Et en fait, quand on a sorti les arômes, bah voilà, on a tout trouvé du fruit noir, de la cerise, des machins, des trucs. Et en fait, le gars à la fin, il dit, bah en fait, c'est 2 fois le même que vous avez bu. Et sur le premier, on était sur des fleurs, tu sais, on a fait toute la litanie des arômes de Bordeaux blanc. Et puis derrière, là, on était vraiment sur un truc tannique. Et puis en fait, c'était le même, quoi. Et donc, c'est vrai que là, on se rend compte que voilà, on est quand même très très conditionné par notre cerveau. Et justement, par rapport à ce que tu disais, donc des fois, c'est vrai qu'on fait plusieurs ateliers. Donc, on a des ateliers à l'aveugle, où là, on goûte vraiment, c'est l'essence qui parle. On fait d'autres ateliers où on sait ce qu'on boit. Et là, c'est plus des ateliers un peu analytiques, où on analyse en fait les goûts. Mais là, comme tu disais, c'est vrai que des fois, on perd des personnes. Parce que tu en as certains, ils vont te sortir des goûts de badiane, de bois d'Inde, de banane, tout ça. Et certains qui vont pas avoir ces arômes, bah, tu les perds parce qu'ils se disent, c'est comme un petit complexe. Ils vont se dire, merde, moi je le sens pas, c'est-à-dire que j'y connais rien. Et souvent, je leur dis non, en fait, chacun a un goût par rapport à ton éducation, ce que tu as goûté petit. Et tu es habitué à goûter tel goût depuis que tu es petit, que d'autres, je sais pas, rien que dans le nord et le sud de la France, tu goûtes des fruits et des légumes différents. Et du coup, ton palais, il se forme à ces goûts-là. C'est ça que je leur dis souvent, faire une analyse analytique, personne n'a la vraie réponse. Même le maître de chez, des fois, tu lis des étiquettes de maître de chez, tu rigoles des fois, il te sort des fruits, tu te dis, attends, le mec, il a fumé un truc, c'est pas possible, quoi. Mais après, voilà, c'est son avis personnel et il goûte ça. Et comme je dis, c'est vraiment personnel. Mais après, ce qu'on fait maintenant en Guadeloupe, on a un adhérent qui a créé ça, c'est Hugo, je le salue d'ailleurs. Il appelle ça les horizontales ou verticales, je sais plus comment il appelle ça. Et en fait, il prend un thème, par exemple, il va prendre Bielle 2008. Et là, on va goûter 6 bielles de l'année 2008, où il va prendre toutes les libérations full-proof. Donc ça, c'était la première soirée qu'il avait fait. Après, il a fait une deuxième soirée, toutes les libérations réduites, en fait. Et une fois, il a fait pareil, plusieurs brutes de fût de chez Damoiseau. Donc, on avait les 95, les 91, les 89. Et en fait, il fait vraiment des soirées à thème. Et ça permet vraiment de comparer des très bons rhums. Comme tu disais, tu sais que tu goûtes du bon rhum. Tu sais ce que tu bois. Mais là, du coup, tu essaies de comparer les années. Et là, c'est vraiment intéressant, en fait. Ouais, c'est vrai que nous, on en fait pas mal aussi pour le blog. À chaque anniversaire, on essaye. Mais juste, Pierre, je remonte sur un truc que tu disais. Tu disais, si je bois un grand rhum, je veux le savoir pour me mettre un peu en condition. Est-ce que c'est pas déjà une façon d'être biaisé par, en gros, tu vois une étiquette, tu dis ça, mais complètement. 1000 euros. Complètement biaisé, mais pour moi, ça fait partie du truc, si tu veux. C'est un peu compris dans le prix, tu vois, que ça soit biaisé, si tu veux. Après, il y a tellement d'aléas en fait dans une dégustation déjà. Je veux dire, tu prends le même rhum, on en a goûté un cet après-midi où je te disais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai goûté hier. Déjà le même rhum, il y a des soirs où tu vas le kiffer et puis moi j'ai quelques bouteilles. On en avait parlé quand on avait fait la déguste jamaïcain. J'avais amené un Monimos 2007 de Vélier et c'était typiquement un rhum à 67 ou 68 degrés. Et c'était un truc où il y a des soirs où j'avais l'impression que c'était une merveille absolue, et il y a d'autres soirs où bah voilà, je prends une gorgée, je me dis c'est quoi ce truc, donc voilà, en fait il y a tellement d'aléas qui vont te frustrer. Je trouve que selon la dégustation, si on me propose vraiment de goûter un truc exceptionnel, ben tant pis si je suis conditionné et que peut-être que je vais surcoter parce que je suis conditionné, mais pour moi tu vois ça fait un petit peu partie du truc. Tu vois, ça me ferait chier qu'on me foute un Esson 21 ans au milieu de 3 trucs lambda en me disant tiens goûte ça à l'aveugle et que je n'y prenne pas le temps ou que j'y passe à côté, tu vois, sur un truc que j'y goûterai une fois dans ma vie. Voilà, après, je comprends l'intérêt de la déguster à l'aveugle, et c'est vrai que les trucs qui sont vraiment exceptionnels, ils ressortent de toute façon à l'aveugle. C'est-à-dire à un moment, on va pas non plus, il n'y a pas que l'étiquette, mais selon le contexte, tu vois, voilà, moi j'aime bien aussi, j'aime bien les deux en fait. Je trouve que c'est complémentaire. La déguster à l'aveugle, c'est un exercice. Comme tu disais tout à l'heure, Chris, hein, ça fait peur, parce que clairement, c'est un truc pour passer pour un idiot. 100%, hein, mais je veux dire, et je pense que tout le monde y passe.
ce que tu disais aussi JP sur les arômes. Hein. Je veux dire, à un moment, sur une déguste à l'aveugle, ouais, on peut plus ou moins s'en sortir selon son expérience. C'est plutôt, surtout sur le goût des choses qu'on a déjà goûté, on va pouvoir faire une petite gymnastique plutôt de mémoire, en fait, d'un produit qu'on a déjà goûté et du coup qu'on va arriver à remettre. Mais sur un truc, là, tu parlais du rhum Thai que tu connais pas du tout. À l'aveugle, je pense que t'es cuit d'office, en fait. Parce que tu vas tellement chercher 1000 trucs. Ouais, donc voilà. Pour moi, c'est bien complémentaire. Je trouve que sur les rhums blancs, c'est intéressant. Comme tu disais aussi, ou sur un truc, un comparatif de trucs qui sont assez proches, tu vois, ça peut être sympa pour un peu aller chercher les différences. Voilà. Après, le truc, du coup, je retiens un petit peu parce que le côté chacun met une bouteille sans en parler aux autres, un peu faire découvrir. Et tu as une déguste à l'aveugle pour le reste du groupe, ça peut être intéressant, ça quand même, sur le côté découverte en fait. Tu vois, et justement, peut-être qu'un truc sur un line-up où tu dirais, ouais, celui-là, tu sais quoi, je vais faire semblant de le goûter ou je vais le recracher au bout de 2 minutes parce que je vais me réserver pour les autres. Et puis en fait, c'est celui-là qui va t'accrocher. Donc, ouais, pour moi, tout est complémentaire en fait. Exactement. Est-ce que quelqu'un a un petit mot à dire pour conclure sur le Rhum Club en général ou sur quelque chose qui a été dit et que vous voudriez clarifier? Bon. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il va y avoir pas mal de nouveautés là, en fin d'année, qu'il faut suivre les réseaux. Normalement, ça devrait finir en beauté l'année. D'accord. Très bien. Donc en fait, vous avez une page Facebook, c'est ça, hein. Donc en fait, là, demain, je me mets sur la page Facebook, même si je suis pas dans le coin, vous m'acceptez ou il faut vraiment être, oui. Être du sud Non, ça va, ça non, passe. Non, on est assez ouvert. D'accord. On peut supporter le PSG également et être adhérent. Là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. M'en demande pas trop. Non. Moi, j'ai fait des dégustations du Rock Club de Lyon. Il n'y a que des Stéphanois. On est à 2 doigts d'avoir des maillots verts et des portes verts. Donc, à ce niveau-là, je pense Pourquoi il y a un autre club dans la région? C'est quoi le problème? Non, je crois pas. Pas entendu parler en tout cas. JP. Il veut. Attention. Ok, donc pas mal de nouveautés à venir, sympa pour Rhum Club Provence et avant le passage en asso, etc. Donc avant quelque chose pour un qu'on peu puisse plus. Passer, c'est ça, ouais, pour qu'on puisse passer en asso et je pense qu'on fera pas mal de choses. Parce que jusqu'à maintenant, on en faisait pas mal. On avait fait des polos, des vestes, des casquettes, des tote bags, mais je pense qu'on va essayer de faire des verres. Et ouais, je veux qu'on passe en asso avant parce que ça fait un billet. Ouais. Mais c'est super. Mais j'ai une toute petite question, Chris, qui me vient. Tu parles beaucoup de. Enfin, est-ce que c'est Cyril et toi qui êtes vraiment moteur de tout ça, ou c'est d'autres personnes qui organisent des choses, qui font des choses, etc. Ou est-ce que c'est vraiment vous qui organisez, ou est-ce qu'il y a. Alors, il y a plusieurs, on va dire, 2 soirées. Il y a les soirées que nous, on fait officiellement. Donc, il y en a. En ce moment, il y en a à peu près 2-3 par an. Ok. Et après, il y a tous les petits événements où on est associé. C'est-à-dire les petits événements chez les cavistes, les apéros des membres du club, parce que du coup, en plus de 8 ans, il y a beaucoup d'adhérents du coup, qui sont devenus amis, et que maintenant, on fait des soirées chez les uns, chez les autres, et on se retrouve 10, 15, 20, et du coup, ça fait des soirées non officielles. Et on en fait pas mal comme ça aussi. Où là aussi, on met des thèmes, on fait pas mal de choses, et c'est cool. C'est cool parce que du coup, ça fait rencontrer du monde, qui rencontre du monde, et ça fait pas mal... ça fait une belle toile d'araignée à la fin. Ok, super. Arnaud? Ouais, mais c'est un peu ça qu'il faut retenir. Je trouve que c'est les rencontres qu'on peut faire. Parce qu'on était un petit groupe de 3-4 personnes qui se voyaient dans des masterclass régulièrement. Et puis au final, on a réussi à grossir un petit peu. Et c'est un peu l'intérêt de ces clubs-là. C'est de rencontrer des gens et puis après de découvrir d'autres choses pour déguster des rhums qu'on n'avait pas dégusté de notre côté, nouveaux horizons. Mais ouais, surtout les rencontres. Donc, n'hésitez pas à rejoindre aussi les clubs qui sont autour de chez vous, hein, que ce soit à Lyon, que ce soit en Provence, que ce soit en Guadeloupe, juste de rejoindre et donc découvrir un petit peu plus. De manière, je pense qu'on est toujours le bienvenu un petit peu partout, parce que c'est un petit peu ce que tout le monde recherche dans ces clubs-là. Donc, voilà, plus on est de fous, plus on rit, et puis plus on peut en découvrir, donc autant en profiter.
Super, c'est un beau mot de la fin, Arnaud. Donc, pour vous, on peut espérer une cuvée Vagabond Spirit Fit Rhum Club de Lyon. On va en parler Chris, on peut à Nicolas. espérer un des nouveaux statuts et plein de cuvées. Et JP, on peut espérer un 62.1 pour faire un peu plus que les autres. Et voilà, quoi. C'est ça un peu, hein. Exactement, Bon. exactement. Nous, pareil, un peu ce que tu disais, nous, ce qu'on organise, c'est beaucoup en fait des dégustations. Donc, on fait des ateliers, soit à thème ou avec les distilleries, des cavistes. Après, ça peut être tout ce qu'on appelle les dégustations pairing. Donc, souvent, là, on en a une prochainement avec le cigare. On en a fait déjà avec du chocolat, avec des mets, en fait, tout ce qui est avec un restaurateur, on fait ça. Donc, ça, c'est souvent les ateliers qu'on crée qui marchent pas mal. Après, il y a des journées spéciales. Par exemple, les fêtes indiennes où on fait des repas indiens avec du rhum. Qu'est-ce qu'on fait d'autre après avec le club? On fait après, bon, il y a des petites journées de chill, ce qu'on appelle au bord de plage ou à la rivière, où chaque adhérent, en fait, on fait une grillade et chaque adhérent ramène du rhum et ce qu'on appelle un peu en Canaries contrée, tout le monde ramène du rhum et on partage les rhums qu'on met sur la table et c'est très sympa, tu vois, le bord de la plage ou la rivière tout l'été. Moi, quand il fait chaud, c'est très sympa, quoi, en tout cas. Bon, JP, t'arrêtes maintenant, d'accord? Ouais, ça va. Ouais, Je pense à nous énerver, là. là, je pense que tu vas trop loin. Là. Tu parles de pairing, chocolat, cigare, à manger, tout ça, la rivière. Là, déjà, j'étais pas bien. Après, tu parles de grillade, tout ça. Non, JP, c'est pas bon, là. Pense à nous, C'est moi ok? qui peux en métropole. Hein. Ouais. On est un petit peu dans le dur, là. Ouais, donc, faut arrêter tout de suite. Hein. Non, mais je suis en rigolant, parce qu'en plus, on s'était vu en Guadeloupe. Enfin, voilà, on avait fait une petite déguste. C'était sympa. Bref, enfin, vraiment, votre home club au top et la Guada bien Ah, bah, présentée. souviens-toi d'ailleurs, c'était une soirée dégustation à l'aveugle et Exactement. il y avait une surprise qui avait bien marché. Personne ne s'y attendait, je crois, à ce rhum-là. Ouais, on avait goûté quelques rhums bio, 50, le bio de Biel, le bio de Bellevue, etc. Qui était, voilà, bref, c'était sympa, très sympa. Très, très sympa, super soirée. Voilà, donc les gars, merci beaucoup. C'était une super émission. Franchement, j'ai bien kiffé. Chacun, voilà, chaque Rhum Club a ses petites spécificités. Et Arnaud, tu vois, il y a plein de choses à faire. Pairing, en plus, tu vois, la gastronomie, tout ça. Donc, Lyon, il y a un potentiel de ouf. Donc, peut-être dans 2 ans, on fera une autre édition et il y aura l'assaut pour Chris, il y aura des nouveaux pairings pour JP et la Quada et Arnaud nous dira, on a fait plein de cuvées, etc. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je souhaite des longues vies à vos Rhum Club et à vos membres et à la communauté du Rhum. Pierre, à très vite. Merci à vous. Merci à Préférence Rhum. Encore merci pour ton travail, Simon. C'était super. Merci, JP. Merci À beaucoup à bientôt. tous. Merci. Merci, bonne soirée tout le monde.